Comportement du consommateur. Les facteurs individuels. L'analyse du comportement du consommateur est au cœur du marketing. C'est par l'étude des différents facteurs à l'origine des actes d'achat ou de consommation qu'on pourra comprendre nos clients. Nous allons étudier ici les facteurs individuels. Alors, parmi ces facteurs individuels, on se concentre d'abord sur les données personnelles. Ce sont les données propres à l'individu qui impactent son comportement. On distingue 4 caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, les caractéristiques socio-démographiques. Elles correspondent aux données liées au sexe, à l'âge, au statut familial ou encore au niveau d'études. Il y a également les caractéristiques économiques. Ce sont les données liées au métier, au CSP, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles qui regroupent des professions comme les agriculteurs exploitants, les artisans chefs d'entreprise ou encore les cadres. Il y a le pouvoir d'achat ou encore les revenus. On distingue également les caractéristiques géographiques. Ce sont les éléments liés à l'origine géographique comme le pays d'origine, la nationalité ou encore la région, mais ce sont aussi les éléments liés au lieu de résidence des individus, rural ou urbain, ou encore au type d'habitation, en appartement ou en maison. À côté de ces données personnelles, il y a également les facteurs psychologiques. Ces facteurs psychologiques sont des éléments qui expliquent les émotions, les sensations, et donc le mode de fonctionnement ou de raisonnement du consommateur. Alors, parmi ces facteurs, on trouve les besoins, qui sont des sensations de manque ou d'inconfort. Par exemple, on peut avoir faim en milieu d'après-midi et c'est un besoin. Un besoin devient ensuite un désir. Un désir, c'est le moyen de satisfaire concrètement le besoin. Par exemple, cette petite faim peut être satisfaite par une viennoiserie sucrée ou encore par un snack salé. À l'issue de ce désir, c'est la motivation qui prend le relais. La motivation est une force psychologique positive qui pousse l'individu à agir et donc à acheter. Dans notre exemple, on peut être motivé par un achat pas très cher, mais on peut aussi rechercher un achat qui va satisfaire notre orgueil, pour qu'on puisse épater nos amis. Dans le premier cas, on consommera un gâteau Lidl, et dans le deuxième, on achètera plutôt un macaron de chez La Durée. Après avoir identifié les besoins, on va classer ces besoins. Alors il existe plusieurs types de classification, mais on retient principalement la pyramide de Maslow. Cette pyramide est constituée de 5 niveaux de besoins, donc du plus important au moins important. On trouve tout d'abord les besoins physiologiques, comme manger, boire, dormir ou respirer. Lorsque ces besoins sont satisfaits, on peut passer au deuxième niveau, et il correspond aux besoins de sécurité. C'est la sécurité de la personne, de son emploi, de sa santé. Ces 2 premiers niveaux constituent les besoins primaires. Puis viennent ensuite, un troisième niveau, les besoins sociaux. Ce sont des besoins d'amour, d'amitié, d'appartenance ou encore d'intimité. 4e niveau, l'estime de soi. Cela correspond aux besoins de confiance, de respect des autres. Et enfin, le dernier niveau, l'accomplissement personnel ou réalisation de soi. Ce sont les éléments relatifs au dépassement de l'individu. Alors ces 3 derniers niveaux constituent les besoins secondaires. Remarquons tout de même que la représentation des besoins de Maslow est controversée parce qu'elle a pu être complètement inversée dans certains pays asiatiques. Alors voyons maintenant les classifications des motivations. On distingue 2 grandes classifications et tout d'abord celle de Johannis. Alors cet auteur distingue 3 grandes catégories de motivations. Les motivations hédonistes, qui sont des motivations qui consistent à se faire plaisir. Par exemple, dans cette publicité pour les produits de régime Galore-Doseur, eh bien, on met en avant le plaisir de manger une crème au chocolat sans avoir de conséquences sur sa ligne. Il y a les motivations oblatives, qui consistent à faire plaisir aux autres. Dans cette publicité, on met en avant une voiture qui a beaucoup de place assise. Ainsi, on insiste sur les motivations oblatives des mamans qui souhaitent être gentilles en faisant le taxi pour leur enfant. Enfin, les motivations d'auto-expression. Ce sont des motivations qui consistent à affirmer son orgueil, à exprimer ce que l'on est à travers un achat démonstratif. Par exemple, dans cette publicité, on suscite ce type de motivation lorsque l'on insiste sur l'ambiance haut de gamme, grand standing avec les lustres en cristal, lorsque l'on conduit une Citroën C5. Une autre classification est la classification Soncas. Alors Soncas, c'est un acronyme pour mieux retenir cette catégorie de motivation. Le premier S est pour la sécurité. Un consommateur soucieux pour sa santé peut rechercher par exemple des produits décontaminants en période de Covid-19. Ensuite, O pour orgueil, comme on l'a vu précédemment, pour épater ses amis. N pour nouveauté,
là le consommateur recherche des produits nouveaux. C pour confort, eh bien le consommateur est motivé par des services incluant un grand niveau de confort, sans complications, pratiques, comme les offres tout compris. A pour argent, comme on l'a vu, un consommateur peut rechercher la bonne affaire, les prix les plus bas ou le meilleur rapport qualité-prix. S pour sympathie, c'est la recherche de convivialité, d'être avec les autres, on est friand d'animation, d'activité. Enfin, E pour écologie, là le consommateur cherche des produits proches de la nature, écologiques, biologiques, et il défend le tourisme durable. Voyons maintenant les freins et leur classification. Alors les freins, c'est l'effet contraire d'une motivation, et il n'existe qu'une classification. Tout d'abord, les inhibitions, ce sont des autocensures développées pour des raisons culturelles, religieuses ou psychologiques. L'idée, c'est de ne pas aller à l'encontre de ses valeurs morales. Bien, par exemple, cette publicité met en avant l'inhibition de la ménagère qui n'ose pas dire qu'elle n'a pas fait le gâteau. On distingue également les risques. Ce sont des éventualités d'événements défavorables liés à l'achat, par exemple les risques physiques pour sa santé ou encore les risques financiers. Cette publicité des années 50 permet de mettre en avant l'idée que le tissu en tergale met fin au risque de vêtements abîmés, froissés ou déplissés par l'humidité. Enfin, on trouve également les peurs. Ce sont des difficultés réelles ou imaginaires concernant l'achat d'un produit, par exemple la peur d'un accident d'avion ou alors les achats par Internet. Et dans cette publicité, eh bien, on met en avant que la crainte d'augmenter son mauvais cholestérol en consommant du camembert président est levée par des études scientifiques. Alors nous venons d'étudier les facteurs explicatifs individuels du comportement du consommateur et c'est la fin de cette vidéo.